Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette ode est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui des lamentations d'Ali Bongo et du message qu'il envoie à ses ennemis de la France-Afrique et à ses amis du Commonwealth. Monsieur Omar Bongo, dans la dernière vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, vous allez constater un fait, c'est qu'il vous parle en anglais, il ne vous parle plus en français. Il vous parle en anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Bongo accuse la France. M. Bongo sait que la France a soutenu, en tout cas d'une manière ou d'une autre, ce coup d'État. N'oubliez pas que l'auteur de ce coup d'État, c'est le neveu de Omar Bongo. Donc c'est un cousin direct d'Ali Bongo. C'est la famille. C'est un homme qui est très riche, qui a investi dans l'immobilier aux États-Unis, au Gabon, au Maroc, ainsi de suite. Il a beaucoup d'argent, très très riche. Il a mené une vie d'opulence et donc c'est pas un poids lourd, un vaurien, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui est riche. Et cette richesse, il l'obtient de qui? C'est pas par son travail. Nous savons combien gagne un général au Gabon, en Afrique. C'est à travers le père Bongo. C'est le père Bongo qui a fait de lui ce qu'il est devenu, un grand homme d'affaires, un grand Richard, ainsi de suite. Et s'il était avec Bongo, donc il connaît le milieu de la France-Afrique. Et là, vous voyez bien que la France reprend avec ses coups d'État. Eh oui, la France a repris du service parce qu'elle ne veut plus perdre le contrôle de la situation. Elle veut maintenant elle-même prendre le devant. Faire à peu près comme elle a fait avec Damiba. Voilà ce qui est en train de se passer. Et Ali Bongo le sait. Et c'est ce que Ali Bongo dit aux anglophones. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas la première fois. Vous savez, lorsque il y a la guerre qui se déclenche en 1997 au Congo-Brazzaville, M. Pascal Lissouba parle en anglais. Il parle en anglais. Pourquoi il parlait en anglais? C'était pour accuser la France. Et c'était pour solliciter l'aide des anglophones, des États-Unis et du Royaume-Uni. Malheureusement pour lui, c'est que, à l'époque, Pascal Lissouba avait commis l'erreur de négocier, de renégocier les accords de pétrole qui dataient depuis l'époque de Massamba Deba et qui n'ont jamais été changés. Ngouabi a essayé de changer ça, mais malheureusement, il a été très vite rattrapé par un coup d'État qui a d'ailleurs causé sa mort. Et il
Yombi et Sassou Nguesso qui ont suivi n'ont pas renégocié ces accords. C'est donc Pascal Lissouba qui vient, qui remet tout sur la table. Et la France-Afrique n'était pas contente, et la France-Afrique ne pardonne pas, et la France-Afrique a frappé. Nous savons tous que la guerre de 97, c'était d'abord et avant tout l'œuvre de Jacques Chirac, qui d'ailleurs venait demander, prendre de l'argent auprès de Pascal Lissouba, qui malheureusement n'avait pas voulu faire suite à ses injonctions. Et donc, quand la guerre éclate, Pascal Lissouba sait qu'il a été lâché par la France. Et donc, il parle en anglais. Mais quand Pascal Lissouba renégocie les accords de pétrole, il donne le marché, il accorde le marché à une compagnie américaine, Oxy notamment, qui augmente la part du pétrole. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est toujours le pétrole congolais et au taux que Pascal Lissouba avait négocié, parce que Sassou Nguesso n'a jamais renégocié ses accords de pétrole. Bref, alors, Pascal Lissouba, après avoir donné le marché à Oxy, et il va retravailler pour faire en sorte que elle puisse reprendre ce même contrat, sous d'autres conditions maintenant, avec un montant plus élevé, un pourcentage plus élevé pour le Congo. C'était ça l'erreur. Il avait trahi les Américains, et c'est pour ça que les Américains n'ont pas voulu le soutenir après. Maintenant, le cas de Bongo, il est à peu près le même. C'est-à-dire qu'il a des problèmes avec la France, et il se tourne maintenant vers les autres, les anglophones. Parce que la France n'a jamais pardonné à Ali Bongo de quitter la francophonie pour aller vers le Commonwealth, l'anglophonie. Et ça, c'est quelque chose que les Français ne peuvent pas tolérer, puisque le Gabon est la clé même du précaré français, notamment en Afrique centrale. Et voilà ce qui se passe. Et nous le remarquons d'ailleurs, par rapport aux réactions. La France n'a pas condamné le coup d'État. La France observe seulement le coup d'État. Emmanuel Macron n'a pas condamné. Emmanuel Macron n'a même pas parlé. Il a laissé sa première ministre dire que nous observons. Il a envoyé son le secrétaire général de l'Élysée, parler de cette situation. Alors que, en ce qui concerne le Niger, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a pris la parole, en vacances de surcroît. Maintenant, il n'est pas en vacances, mais il ne prend pas la parole, donc il se calme, il regarde les choses se faire. Donc ça montre bien que Ali Bongo a pointé du doigt son accusateur, le vrai auteur du coup d'État. Même si c'est vrai que Oligui, et c'est la garde présidentielle, avec Oligui Nguema qui a fait, ou qui ont fait ce coup d'État, mais en fait, le vrai auteur de ce coup d'État, c'est la France lui-même, visiblement. C'est ça qui est en train de se passer. Et la cause, c'est parce que Ali Bongo ne faisait plus l'affaire. Et vous voyez que Ali Bongo, dans son gouvernement, il avait un Anglais qui était là. Son ministre des Eaux et Forêts, c'était qui? C'est un Écossais. C'était pas un Français. Et ça, les Français ne peuvent pas accepter ça. Le Gabon leur appartient. C'est leur chose. Voilà ce qui a entraîné à ce que la France puisse lâcher en quelque sorte, livrer Ali Bongo au général Oligui. Sinon, la France a des militaires là-bas. Ils sont là pourquoi? C'est pour protéger le président, pas pour protéger les Gabonais, c'est pour protéger le pouvoir. Parce que c'est ce pouvoir-là qui signe des contrats. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est ça que Oligui doit absolument changer. Parce que s'il ne change pas ça, eh ben, il subira le même sort que Damiba. Et ça, c'est une évidence, parce que nous ne sommes plus à l'époque où la France pouvait se faire la pluie et le beau temps en Afrique. C'est fini. Donc, vous voyez, les lamentations, le message d'Ali Bongo, ne serait-ce que par le langage
qu'il a choisi montre bien qu'il s'adresse aux anglophones contre la France pour l'aider à mener cette guerre contre la France. Ali Bongo, dans son message, il demande de l'aide. Ali Bongo accuse des gens, il parle des gens. Ali Bongo ne parle pas de l'armée gabonaise. Parce que Ali Bongo sait que ce n'est pas l'armée gabonaise qui est derrière. L'armée gabonaise est utilisée. Donc Ali Bongo parle des gens. Il parle en quelque sorte ouvertement de la France. Mais il faut être initié pour comprendre ces choses-là, ce langage-là. Eux, ils le savent. Ali Bongo parle. Il accuse. Et il demande l'aide. Il pleure. Venez m'aider. Faites du bruit. Faites un tapage. Agitez. Réagissez. Je suis là. Et il utilise un concept que les Français ont inauguré. Un président qui n'a pas démissionné doit être soutenu. Ali Bongo nous fait savoir ça. Il reprend les termes. Et je peux vous garantir que Ali Bongo n'est pas aussi bête que ça. Il utilise le langage d'Emmanuel Macron. Puisque lundi seulement, à peine lundi là, Emmanuel Macron a dit, mais nous avons l'obligation de soutenir un président démocratiquement élu et qui de surcroît n'a pas démissionné. Ali Bongo a été proclamé, déclaré gagnant de cette élection. Et Ali Bongo n'a pas démissionné puisqu'il dit lui-même que je suis le président du Gabon. Je suis Ali Bongo, le président du Gabon. Donc il n'a pas démissionné. Et là, il expose Emmanuel Macron. Il met Emmanuel Macron dans une situation contradictoire. Où Emmanuel Macron est en quelque sorte tétanisé aujourd'hui dans l'affaire du Niger. Et nous allons en parler dans une autre vidéo. Vous voyez, donc Ali Bongo a trahi, a exposé, il a dit ce qui se passait. Il nous a montré quels sont les vrais auteurs de ce coup d'État. Ce sera maintenant au peuple gabonais de reprendre ce qui lui appartient, ce pouvoir-là. Parce que ce pouvoir-là n'appartient pas aux Français. C'est au peuple gabonais de reprendre ce pouvoir. Le temps de l'euphorie est terminé. Nous avons fait la fête parce que, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, que la priorité c'était faire partir les Bongo. C'était mettre un terme à la dynastie des Bongo. Maintenant que cette dynastie des Bongo se conjugue maintenant dans le passé, nous devrons maintenant nous concentrer pour reprendre ce qui nous appartient, c'est-à-dire le pouvoir et le Gabon. Nous devons le reprendre dans les mains des Français et nous avons des arguments que nous allons développer dans une autre vidéo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, écrasés, effacés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.